Salut à tous. Un père en phase terminale est décédé un jour après avoir épousé l'amour de sa vie lors d'une cérémonie émouvante dans un jardin devant sa famille et ses amis. Le joueur de rugby Navar Herbert, dont les funérailles ont eu lieu le jour du premier anniversaire de son fils, a appris qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau 9 mois avant sa mort, et son état s'est rapidement détérioré sans aucune chance de survie. Le jeune homme de 22 ans et sa compagne Maya Falwasser étaient déterminés à se marier alors qu'ils luttaient contre un sarcome cancéreux. Et ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime alors qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre. Les invités ont été émus aux larmes lorsque M. Herbert a tenu la main de sa femme et lui a dit combien il l'aimait après qu'elle ait remonté l'allée. Les images de ce grand jour pour le couple montrent ces garçons d'honneur l'aidant à s'habiller pour son grand jour avant de l'amener jusqu'à l'hôtel en fauteuil roulant. La mariée essuie ses larmes en remontant l'allée, tout en tenant la main de sa mère. Alors qu'elle rejoint M. Herbert, il lui prend la main et lui dit qu'il l'aime, et elle se penche pour l'embrasser et le serrer dans ses bras. Leur jeune fille Kyrie portait une chemise blanche et un nœud papillon. Il apparaît également dans la vidéo. Le couple a échangé ses vœux dans un jardin de Gold Coast, en Australie, la veille du jour où M. Herbert a perdu sa bataille contre le cancer. Les jeunes mariés étaient entourés de leur fille Kyrie et des membres de la famille lors du mariage. Après la cérémonie, la famille et les amis ont exécuté un haka émouvant pour les jeunes mariés, alors que M. Herbert était ému et avait les larmes aux yeux. M. Herbert avait reçu le diagnostic dévastateur quelques semaines seulement après la naissance de son fils en juillet 2018. Sa veuve, Madame Falwasser, a partagé des images de leur mariage sur une page GoFundMe, créée pour collecter des fonds afin de rapatrier le corps de M. Herbert en Nouvelle-Zélande. Sa dernière volonté était d'être enterré dans sa ville natale de Kotahitanga Marae. Dans un hommage touchant à son défunt mari, Madame Falwasser a écrit sur la page GoFundMe « Aujourd'hui, mon cœur est lourd et triste. J'ai perdu mon meilleur ami, mon mari et le père de notre fils. Je me sens absolument comblée d'amour par mes amis et ma famille. C'est un moment difficile, mais je trouve de la force et un refuge dans le soutien de chacun. Le voyage de Navar ne fait que commencer. Nous allons bientôt le ramener à Kotahitanga Marae, où il a demandé à reposer. Il a marqué tant de personnes, de près ou de loin, qu'il restera toujours dans nos mémoires et occupera une place spéciale dans nos cœurs. » Elle a posté une photo d'elle et de son mari sur Facebook après son décès, écrivant « Pour toujours et à jamais, dans la maladie et la santé ». Madame Falwasser avait annoncé sur Facebook le 1er juin 2018 que les médecins avaient dit au couple qu'il n'y avait plus de traitement possible pour M. Herbert. Son cancer s'était propagé et était en phase terminale. L'ancien club de rugby de M. Herbert, les Nerang Bulls, lui a organisé un hommage. Le club a écrit sur Facebook « Le comité du club de rugby Nerang Bulls voudrait envoyer tout son amour à la famille Herbert concernant la triste nouvelle de ce matin. Navar a pris son envol pendant la nuit. » Les funérailles de M. Herbert ont eu lieu le jour du premier anniversaire de son fils. Fait concernant les tumeurs cérébrales, elles peuvent toucher n'importe qui, à n'importe quel âge. Elles tuent plus d'enfants et d'adultes de moins de 40 ans que tout autre cancer. Pourtant, selon les associations, 1% seulement des dépenses nationales consacrées à la recherche sur le cancer a été alloué aux tumeurs cérébrales. 2 jours après sa création, le GoFundMe avait recueilli plus de 53 000 €. Des milliers d'euros ont été donnés par des inconnus. Un donateur a écrit sur la page « Ta vidéo m'a fait monter les larmes aux yeux. Je t'envoie tout mon amour. Repose en paix. Veille sur ton wanao et vole haut. » Un autre a écrit « Quand il a levé les yeux sur toi, sa future épouse, il a vu la beauté de ce monde dans tes yeux, son éternité. Mon cœur est lourd et je veux faire partie de ceux qui l'aident à rentrer à la maison pour son dernier voyage. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine!